Hello, aujourd'hui c'est banana bread et santé mentale, deux choses qui n'ont absolument rien à voir ensemble mais qui font le sujet de cette vidéo finalement. Je vais vous montrer comment je fais mon banana bread qui est différent de celui que j'ai fait la dernière fois. Et en même temps on va parler un peu de santé mentale parce que je trouve que c'est un sujet qui est cool. Je sais pas du tout comment je vais amener tout ça, j'ai rien préparé, je me suis dit que plus naturel et spontané ça allait être, mieux ce sera. Pour commencer, je vous montre les ingrédients. Donc on a besoin de 2 bananes, de yaourt, moi c'est petit suisse, mais sur la recette c'était 125 g de yaourt, du sucre vanillé, 2 œufs, 100 g de flocons d'avoine. Moi personnellement je vais les mixer, c'était pas dans la recette mais la texture elle sera meilleure comme de la farine. 50 g de farine classique, farine de blé, et levure chimique, le plus fun, des pépites de chocolat. Donc vous pouvez très bien prendre une tablette et l'émincer, moi c'est ce que je préfère faire mais j'en avais pas. On va pouvoir commencer. Par rapport à la santé mentale, je n'ai absolument aucune qualification requise pour parler ça de façon professionnelle. C'est juste mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que je vis, ce que j'observe. Voilà, à la hauteur de mes 18 ans, je n'ai pas la science infuse, mais c'est toujours sympa. J'ai tout de même, comme chacun, mon mot à dire sur la question. Voilà. Il va falloir que je fasse deux choses en même temps. Normalement j'y arrive, mais là je sens que ça va être compliqué. Je vais préparer mes 125 g de yaourt parce que je sais pas exactement ce que j'ai. Donc déjà moi, me définir un peu ce que c'était parce qu'on parle beaucoup de santé mentale et c'est bien qu'on en parle maintenant. Mais qu'est-ce que concrètement c'est? Ça a un lien avec notre santé physique, la santé. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'un et à l'autre et comprendre les signes. Donc, je pense que la santé mentale c'est comme le corps, c'est le bon fonctionnement de notre tête on va dire. Si elle va bien, on va dire, c'est quand on n'a pas de tracas, que tout est un peu fluide, qu'on a de l'énergie, que on a plutôt de bonnes sensations, de bons sentiments, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qui vient altérer finalement notre santé mentale? Je pense qu'il y a plein de choses. Et aussi comment détecter quand notre santé mentale ne va pas bien. Parce que le corps c'est facile, on a mal quelque part, on sait que ça va pas, on va chez le médecin, on prend un médicament, bim bam boum, c'est réglé. Des fois c'est plus compliqué. Mais la santé mentale, déjà on nous a pas vraiment appris à détecter quand on va mal dans notre tête, et des fois c'est difficile de savoir ou on n'a juste pas envie de le voir parce que des fois c'est plus difficile à traiter ou c'est plus long. C'est important je trouve de savoir quand est-ce qu'on va pas bien et d'accepter qu'on va pas bien et détecter les signes. Et en fait les signes ils sont vraiment propres à chacun. Je sais que par exemple moi quand je vais pas bien, généralement j'ai beaucoup de migraines, beaucoup de migraines, je suis très fatiguée, je suis facilement irritable, j'ai aucune motivation pour rien alors que c'est pas mon habitude de base. Donc c'est des signes comme ça qu'il faut apprendre à détecter chez soi et c'est vraiment différent chez tout le monde. C'est important de s'observer et quand on arrive à un point de saturation, c'est important de réussir à... Et c'est pas facile, hein, mais de réussir à voir quels sont les symptômes qu'on a avant qui auraient dû nous alerter sur notre état de santé mentale et qu'on n'a pas vu et qui du coup ont fait que on arrive à un point où c'est la mort quoi, enfin on n'est pas bien, du tout. Une fois que finalement on a détecté qu'on ne va pas bien, essayez de détecter pourquoi. Parce que généralement c'est ce qui va nous aider à trouver ensuite des solutions pour aller mieux. Même si évidemment c'est souvent et ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Parce que dit santé mentale dit maladie, et des fois il y a des maladies où juste tu peux juste rien y faire, c'est indépendamment de toi-même. Donc là je parle vraiment de qui n'est pas maladive quoi, c'est vraiment la santé mentale de tous les jours où il y a juste des périodes où tu te sens moins bien quoi. Et en fait je sais pas par où aller, de quoi je voulais dire déjà. Ah oui, personnellement, quand je vais pas bien et que généralement ça va être aussi physiquement, des fois j'oublie que j'ai un cerveau qui peut me jouer des tours, j'écrase ma banane, hein, qui me joue des tours et qui existe et qui est lié à mon physique. À chaque fois que je vais être mal ou que je vais être très fatiguée, je vais toujours trouver une solution extérieure ou du moins quelque chose, une raison fondamentale, une raison réelle qui existe. Alors que des fois c'est juste je vais pas bien dans ma tête et ce qui fait que je vais pas bien physiquement, que je suis fatiguée, etc.
Et du fois j'oublie et j'ai du mal à accepter. Et du coup je m'obstine et je me fatigue à trouver des solutions de pourquoi je vais pas bien, pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cela. Alors que c'est juste, mec, pas dans ta tête, tu sais peut-être pas forcément pourquoi, mais c'est juste ça. Et en fait juste repose-toi. Et ça se peut, ça ira mieux, faut pas l'oublier. J'ai jamais appris à réfléchir comme ça, donc c'est difficile de changer ton mécanisme d'un coup, d'un seul, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis que connaître un peu comment on fonctionne et quand est-ce que notre point de saturation arrive. Là j'écrase mes bananes, hein. Ma banane ennemie, là avec une fourchette. La santé mentale, elle peut être altérée par certaines choses, dont par exemple la charge mentale. On n'en parle pas beaucoup, je trouve, ça a une part hyper importante dans la santé mentale. Tout ce dont qui va tourner dans notre tête, qui va miroiter les choses auxquelles on doit penser tout le temps, les tâches qu'on doit faire, ne pas oublier ceci, ne pas oublier cela, faire juste les choses, les responsabilités qu'on a, etc. Ça pèse de fou dans la tête. À ce que les autres ne nous donnent pas trop de charge mentale. Ça, c'est compliqué quand on peut être quelqu'un qui peut être empathique vis-à-vis des autres et qui peut facilement prendre la charge mentale des autres, même si la personne n'a rien demandé, n'a rien fait. Juste naturellement, tu vas prendre la charge mentale et tu sais pas quoi en faire après, tout simplement. Et c'est important de faire la part des choses aussi entre ta charge mentale à toi et celle des autres et de pas te venir encombrer avec celle des autres alors que tu as déjà la tienne sur tes épaules. Après avoir écrasé ma banane, je vais mettre mon yaourt et mélanger. Dans cette vidéo, ça va aller dans tous les sens, hein. Ça se peut, on va rien comprendre à ce que je veux raconter, mais c'est pas grave. Quelque chose dont je voulais parler par rapport à la santé mentale, c'est la santé mentale des hommes. Je ne suis pas un homme aux dernières nouvelles, mais j'aimerais bien... Enfin, je voulais en parler parce que justement, je trouve qu'on n'en parle pas. Mais pas du tout. Dire que les hommes aussi ont une santé mentale et peuvent ne pas aller bien, peuvent avoir envie de pleurer, peuvent avoir juste envie d'être vulnérables parce que dans leur vie, dans leur tête, ça va pas bien. Laisse pas, je trouve, la place aux hommes d'être mal. Oui, c'est moi qui dis ça, parce qu'on va me dire oui, mais ils ont pas de quoi être mal et pas du tout. Homme comme femme, tout le monde a des moments plus bas que d'autres, tout le monde en fait, c'est juste normal et c'est la vie. Rajouter mon sucre vanille dedans. Et je trouve ça dommage parce que du coup ça crée plein de choses, ça peut engendrer le fait qu'ils gardent tout à l'intérieur d'eux et ça c'est pas bon parce que tu deviens irritable, tu es extrêmement triste ou plus dans la communication, tu peux être très énervé et du coup être dans la violence, pas forcément extrême, mais je veux dire, vous voyez, comme une femme peut l'être hein, en intériorisant ses émotions, mais du coup ça peut engendrer des problèmes plus graves. Alors si on autorisait juste tout le monde à se dire que ok, être mal c'est ok, je vous jure hein, qu'on résoudrait tellement de problèmes, mais tellement de problèmes. Mais bon, ça c'est la société. Je rajoute mes œufs. Les hommes ont le droit d'être mal et c'est ok. C'est carrément ok même. Si vous voulez pleurer parce que ça va pas, pleurez. Assumez de pleurer. C'est ok aussi, vous serez pas moins ceci ou plus cela. Pleurer c'est pas quelque chose de négatif, c'est simplement l'expression de son émotion. Et donc si vous êtes quelqu'un qui devait pleurer pour extérioriser ce qu'elle ressent, pleurez, n'allez pas à l'encontre de votre nature, c'est inutile et contre-productif. Donc que vous soyez une femme ou un homme ou n'importe quoi d'autre, si vous avez besoin de pleurer pour extérioriser, pleurez. Et l'expression de vos émotions à travers votre corps, qui est les larmes. Oh non! Vous voyez, j'ai fait n'importe quoi. Et en fait, ça, c'est ce qui m'arrive quand je cuisine. C'est que je fais n'importe quoi. On est dans une phase en ce moment, ce qui est bien dans le positivisme, très dans le faut aller bien, faut être la meilleure version de soi-même, faut combattre, etc. Non, c'est bien au début dans un sens, de façon modérée, mais en fait on est en train de tourner ça dans un truc tellement toxique, mais tellement toxique. Je considère que c'est impossible, c'est juste impossible d'être la meilleure version de soi-même. Parce qu'en fait, une version de toi-même, il y en a une différente à chaque seconde de ta vie. À chaque seconde que tu vis, tu es une nouvelle version de toi-même. Donc tu peux pas être la meilleure version de toi-même, sachant qu'une seconde après, tu en es une nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, se foutre une pression à devoir faire 1 milliard de trucs, à devoir
combattre et réfléchir à je ne sais quoi pour être la meilleure version de soi-même, manger ceci, manger cela. Vous voyez la trend de That Girl, c'est méga toxique et il y en a déjà qui en ont parlé de ça. Ce qu'on demande c'est juste de s'écouter, de prendre en compte ce que tu ressens et d'y aller à ton rythme. En fait, t'es pas obligé de monter l'Everest en 2 semaines. Et je trouve ça extrêmement toxique et contre-productif encore une fois. Totalement contre-productif parce que tu vas vouloir essayer d'être la meilleure version de toi-même pendant 1 semaine, 2 semaines, à vouloir être sur tous les fronts, être trop happy tout le temps, manger super sain tout le temps, faire du sport tout le temps, même si en soi, bon, le sport, tu peux être très passionné de sport, mais en fait, la vie, c'est pas ça. Tu peux pas être à ton top tout le temps. Ce n'est pas possible. Et j'ai mis du temps hein, à l'intégrer. C'est pas possible. Des fois, il y a des moments juste tu te sens pas bien. Des fois, il n'y a même pas de raison. T'es pas bien et c'est comme ça. Et demain ou après-demain ou dans 1 semaine, ça ira mieux. Et c'est juste le cycle de la vie. Mais de se forcer à vouloir être au top tout le temps, c'est tu t'épuises en fait à la fin. Et après, s'il y a des gens qui arrivent à faire ça sur la durée, bah waouh, hein, franchement, beau gosse. Hein. Mais si être la meilleure version de soi-même, ça veut dire être heureux tout le temps ou faire semblant d'être heureux tout le temps, en fait, non merci quoi. Donc voilà, faut juste faire, je trouve, attention à tout ce qu'on raconte en termes de self-development, tout ce qu'on raconte autour de ça sur les réseaux sociaux, dans des livres, etc. Et de juste revenir aux bases. Et le meilleur conseil qu'on puisse donner pour juste être en bonne santé, c'est s'écouter et réagir en fonction. Et si à un moment donné, t'es mal et que t'as juste pas envie pour le moment de faire quelque chose pour te sentir mieux, bah c'est pas grave en fait. Tu le fais quand on aura envie, tu fais quand on aura besoin, tu fais surtout quand on aura la force parce que des fois t'as juste pas la force d'aller mieux. Et c'est ok, voilà. Je parle beaucoup. J'avance pas en fait, j'avance pas. Dans un bol, je vais mettre 100 g de flocons. C'est Cléa qui fait de la cuisine. 100 g de flocons d'avoine et ensuite je vais les mixer pour avoir une texture de farine et je vais vous épargner le bruit du mixeur que je trouve personnellement insupportable. C'est bon, c'est à peu près mixé. Ouais, bon, on va dire que c'est bon. Hop, farine d'avoine et farine de blé et on mélange. La santé mentale et les autres. Après je dis ça aussi principalement à mes amis hyper sensibles et hyper empathiques, bien que je pense que tout le monde peut vivre un peu ça. Quand vous êtes pas bien, d'accord, et que quelqu'un autour de vous qui peut être très proche de vous n'est pas bien non plus, être mal ensemble, des fois c'est pas fou. Vous allez peut-être pas forcément réussir à vous tirer tous les deux vers le haut. Ça dépend des situations, mais je trouve que des fois se rétablir seul, chacun de son côté, et quand l'un est plus en forme que l'autre peut aller aider, du moins ne pas être au bout de sa race à 2 ou à plusieurs. L'un comme l'autre, vous allez prendre la peine de l'autre et vous allez rajouter ça à votre peine ou votre mal-être à vous, et en fait vous vous en sortez pas. Mélange bien, il faut que je rajoute la levure chimique. Je vais rajouter du coup des pépites. Les pépites je mesure jamais, hein. C'est toujours à l'œil, toujours à l'œil. Si, il y a un truc, il faut que je parle. Quand on est mal tout seul, mais qu'autour il y a des gens qui peuvent potentiellement nous aider, il faut aller chercher de l'aide. Pas mieux comme ça? Je sais pas. Bon, en tout cas moi je vois plus clair. En fait on peut aller chercher de l'aide et au pire on va chercher de l'aide vers la mauvaise personne, on peut aller chercher de l'aide d'autre part. Mais aller chercher de l'aide, que ce soit des proches ou que ce soit un professionnel, c'est déjà pas une honte. Ça c'était un gros problème chez moi pendant un moment. Demander de l'aide c'était pas possible, c'était non. Plutôt mourir que demander de l'aide. Et le jour où j'ai compris qu'en fait c'était trop bien de demander de l'aide, bah maintenant je le fais. Pas du tac au tac, mais me suis améliorée. Je savais pas de vous quelqu'un de faible qui peut pas s'en sortir tout seul. Je trouve que c'est plutôt courageux justement de se laisser paraître vulnérable auprès de quelqu'un et de dire voilà, là je suis pas bien, je sais pas ce qui se passe, je sais pas comment aller mieux, est-ce que tu peux m'aider? La personne fait ce qu'elle veut de cette demande. Bien évidemment, elle n'est pas obligée de vous aider. Déjà, le pas de le faire, c'est énorme et ça montre que vous avez envie de vous en sortir. Quand tu demandes de l'aide et que tu dis voilà, j'aimerais bien aller mieux, je ne sais pas comment faire, mais je suis dans cette démarche d'aller mieux, c'est sûr que vous irez mieux après parce que vous êtes dans la démarche d'y arriver. Vous avez envie d'y arriver et d'aller mieux. Et c'est ça qui fait que ça va être le point de départ de votre guérison. Je n'ai pas trouvé de mot autre que celui-là. Ça marche aussi pour les personnes comme moi
qui veulent tout le temps aider les gens et les gens ils ont rien demandé. Bah les gens s'ils ont rien demandé, ça ne sert strictement à rien d'aller les aider. Parce que quelqu'un qui va mal mais qui n'est pas dans la démarche d'aller mieux, par conséquent qui ne demande pas d'aide, n'ira pas mieux. Ou du moins pas maintenant. Et ça sert à rien d'aller harceler les gens pour dire non mais je peux t'aider, qu'est-ce qui va pas, etc. Non en fait, si la personne ne veut pas aller mieux pour l'instant, c'est sûrement qu'elle n'a pas la force, ou qu'elle n'a pas envie, ou qu'à la limite dire que lui donner l'information que le jour où elle sera prête à aller mieux et à entamer ça, vous serez là pour l'aider, mais là maintenant, ça sert à rien. J'ai mis du temps à le comprendre aussi parce que je comprenais pas qu'on puisse ne pas vouloir aller mieux. Après j'ai compris, ça fait pas de moi une mauvaise personne parce que je ne vais pas proposer mon aide, mais ça fait juste de moi une personne qui écoute l'autre et qui prend en compte son état actuel, qui va pas la forcer à faire quelque chose qu'elle a pas envie de faire. C'est prêt, ma préparation est prête, je vais pouvoir le mettre dans un moule. Je vais voir, est-ce que je le beurre ou pas? Généralement je beurre et je mets un petit peu de sucre autour parce que ça donne un petit côté caramélisé et c'est très bon. Pas très healthy mais c'est très bon. Donc 40 minutes que je parle, mais waouh! Je peux en dire des choses. Est-ce que j'ai chauffé mon beurre pour juste utiliser cet ustensile? Peut-être. Mais c'est méga satisfaisant quand même. Et je crois que j'ai pas fait du tout chauffer assez de beurre. Donc je prends mon beurre et j'en fous un peu partout. En fait je vais saupoudrer le sol, si je puis dire. Le sol de mon moule. Et je vais en coller un peu sur les parois. Donc, voilà, j'en fous partout. Si vous verriez le carnage que ma cuisine est, vous rigolerez. Rien ne va. De toute façon, dès que je fais un truc, c'est le bordel. Ensuite, on n'oublie pas notre demi-banane qu'on vient placer au milieu de notre gâteau, quoi. Ensuite, on prend quelques petites pépites qui nous restent. On les parsème sur le dessus de notre gâteau. Je ne sais pas si ce sera bon. Normalement, oui. On verra, mais dans tous les cas, on enfourne. Il faut le cuire 45 minutes à 180 degrés. Du coup, bah, moi, je vais ranger ce qu'il le faut. Et on se retrouve quand le gâteau sera cuit. Le gâteau est sorti du four, il est cuit. Finalement, il a cuit que 30 minutes. Je crois parce que bah, quand j'ai piqué avec mon couteau ça ressortait bien. Donc voilà, je l'ai laissé refroidir, du coup je vais le couper et le goûter. Si vous aimez pas du tout le goût ou la texture du flocon d'avoine, n'en mettez pas parce qu'on le sent. Ça me dérange pas forcément, en vrai c'est bon. Tout ce que j'ai pu dire c'est vraiment et uniquement ce que je pense dans ma façon de vivre les choses. Donc vous n'êtes absolument pas obligé de penser la même chose. Si au moins une petite chose j'ai pu dire a pu résonner chez quelqu'un, parfait, c'est tout ce que je souhaite. N'hésitez pas à me dire soit dans les commentaires ou venir me voir directement pour ouvrir le débat ou approfondir quelque chose, c'est toujours super intéressant. Et du coup bah voilà, bisous.